大家好，我是马金虎. Bonjour à tous, je suis Ma Jinhu. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une fête qui a lieu au mois d'avril, cette année le 4 avril, mais tout dépend bien sûr de la pleine lune. En tout cas, en 2022, c'est le 4 avril. Et c'est la fête des morts. En plus, ça tombe bien, entre guillemets, parce que le chiffre 4 est le chiffre de la mort. Quatrième mois de l'année, ça représente la mort. Alors, la fête des morts, c'est pas comme dans toutes les cultures. Je dirais qu'en général, ça ressemble un peu plus en Chine à la fête des morts qui a lieu en Amérique du Sud. Si vous connaissez le film Coco de Walt Disney, c'est plus ou moins joyeux, en tout cas c'est un peu plus joyeux que chez nous. Mais il y a des ressemblances avec l'Occident au niveau de la fête des morts. Alors laissez-moi vous présenter d'abord un peu le contenu. La présentation d'abord du festival de Qingming, les coutumes, prendre soin de sa santé le jour de la fête de Qingming. Et ensuite, je parlerai rapidement, mais je ne le traduirai pas, de différents poèmes sur le festival. La fête de Qingmingjie, qui veut dire mot à mot Qing, pureté, puisqu'il y a la clé de l'eau, donc c'est comme l'eau pure. Et ensuite Ming, qui veut dire la clarté, puisque c'est un rapport quand même avec toujours la lune et le soleil notamment, par rapport à toutes les fêtes qui ont un rapport avec la pleine lune, mais surtout la clarté, la clairvoyance. Et Qing, je reviens un peu dessus, il y aura un rapport avec le nettoyage des tombes, rendre un peu les tombes des ancêtres pures. Effectivement, le festival de Qingming, également connu sous le nom de Outing Festival en anglais, qui veut dire la fête où l'on sort. Alors on peut s'y promener, faire de grandes promenades, mais aussi sortir pour aller voir les tombes de ses ancêtres. En chinois, ça se dit Ta Qingjie. C'est une fête chinoise et l'une des cérémonies sacrificielles les plus importantes. C'est le jour du culte des ancêtres et du nettoyage des tombes, comme je venais de le dire. Il a une histoire de plus de 2500 ans. Alors ici, Qingming, il faut le savoir d'abord au niveau de la tradition chinoise, c'est l'une des 24 périodes solaires étroitement liées à la production agricole. Alors il existe une sorte de proverbe en chinois qui dit que toutes les plantes poussent à cette époque et sont pures et lumineuses, donc nous appelons ce jour Qingming. Vous voyez que c'est d'abord en rapport avec la nature, puisque c'est le début, l'équinoxe pratiquement, c'est juste un mois après le début du printemps, donc c'est le renouveau de la nature. Alors Qingming, est-ce que c'est Jieqi, Jieqi, un terme, une période solaire, ou bien Jieji, une fête? C'est un peu des deux. Cependant, Qingming en tant que festival est différent des périodes solaires dont je viens de parler, Jieqi, qui sont des périodes traditionnelles en rapport avec les récoltes, les moissons, l'agriculture. Les périodes solaires sont un signe de changement climatique en Chine. Mais les fêtes, Jieji, contiennent certaines coutumes et significations, et c'est ce que je vais plutôt vous présenter aujourd'hui. Alors, commençons avec les coutumes. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous lire tout le texte en chinois, mais je vais vous raconter à peu près de quoi parle ce texte. Il faut savoir que pendant la fête de Qingming, il y a des traditions vraiment très très anciennes qui disent que c'est un peu le jour où il faut sortir les cerfs-volants, les faire voler le plus haut dans le ciel. Mais avant de les faire voler, des croyances chinoises disent que lorsque vous avez des petits problèmes de santé, voire des problèmes de santé assez graves, des maladies assez graves, certains Chinois écrivent directement sur leur cerf-volant le nom de la maladie, le font voler, bien sûr, dans le vent le plus loin possible, et lorsqu'il atteint une certaine hauteur, couper la ficelle entre vous et le cerf-volant pour que la maladie s'envole le plus loin possible et que cela vous porte bonheur pour pouvoir guérir. Je rappelle bien sûr que le cerf-volant a été inventé par les Chinois. Ensuite, comme je venais de le dire, c'est le moment, comme nous, lors de la Toussaint, pour ceux qui fêtent la fête de la Toussaint en novembre. Les Chinois, c'est plutôt vers le mois d'avril, fin mars, début avril des fois. C'est le nettoyage des tombes. Alors c'est le moment de nettoyer, de purifier les tombes, de montrer que l'on respecte ses ancêtres.
de faire tout propre et de faire de nouvelles offrandes. C'est même souvent des offrandes, bien sûr, de vraies offrandes de nourriture, d'alcool aussi, comme si l'on offrait directement la nourriture et l'alcool aux membres de notre famille qui appréciaient ce genre de choses, parce qu'ils croient en un paradis, comme si leurs ancêtres continuaient à vivre. Mais aussi, et je vais vous montrer une photo après, ils brûlent des faux billets parce qu'ils estiment que leur famille vit toujours dans l'au-delà et a besoin d'argent. Alors voici des photos qui montrent que devant les tombes, ils brûlent des faux billets ou alors des papiers dorés en forme de lingots d'or chinois anciens. Alors de moins en moins de Chinois le font parce que le gouvernement chinois les incite à ne pas le faire parce que ça pollue beaucoup, le fait de brûler des choses avec la fumée. Mais bon, il est difficile d'empêcher les Chinois de vivre leur tradition ancestrale. Sachez qu'à Taïwan, où vivent 23 millions d'habitants et ils parlent le chinois, et même dans beaucoup de communautés chinoises à travers le monde, et notamment en Asie où ils sont très présents, ils continuent à faire vivre ces traditions. Alors voici un exemple de faux billets, qui sont des billets de banque du paradis, ça s'appelle, avec des dieux protecteurs qui sont représentés ici. Ce sont bien sûr des faux billets avec des sommes astronomiques, comme s'ils leur donnaient beaucoup d'argent. Mais en tout cas, ça se fait encore et ça se vend même dans des épiceries asiatiques en France. Alors des fois, ils vont plus loin, notamment à Taïwan et dans certaines communautés chinoises d'Asie. Il y a des gens qui passent un temps fou pour créer des villas tout en papier. C'est magnifique, avec aussi des ustensiles de la vie de tous les jours, hein. Par exemple, des voitures de luxe, des sacs de luxe, style Louis Vuitton, des petits costards, des vêtements, des raquettes, tout ce qui plaisait à leurs ancêtres lorsqu'ils étaient vivants, et sous forme de papier, ils les achètent ou les fabriquent, ils leur offrent des cadeaux de luxe et de valeur pour leur montrer qu'ils pensent toujours à eux et qu'ils ne les oublient pas. Alors ça se fait une fois par an, parce que imaginez bien que quand ils vont brûler tout ça, ça fait un peu de la peine déjà, c'est tellement joli. Mais en tout cas, c'est pour montrer, vous le voyez ici, comme s'ils leur offraient de belles villas, des immeubles entiers pour leur montrer qu'ils les respectent. Alors là, on va passer maintenant à la santé. Effectivement, c'est un moment de l'année où il y a beaucoup plus de soleil, donc on se couche un peu plus tard et on se lève plus tôt parce que le soleil est plus présent pendant la journée. Et donc, il faut faire attention parce que ça peut poser des problèmes un peu de manque de sommeil et même rendre les gens un peu malades. C'est le moment de l'année où on peut tomber un peu plus malade aussi parce qu'on se laisse un peu aller, on se dit qu'il commence à faire beau, on va un peu se lâcher, un peu moins dormir, peut-être faire moins attention à ce que l'on mange. Donc les Chinois mettent en garde en disant que c'est une période de l'année où il faut faire attention à sa santé, donc notamment au niveau de la nourriture. Alors, on sait que les Chinois, au niveau du yin et du yang, ils estiment qu'il y a 2 saisons froides, 2 saisons chaudes. Mais les Chinois, notamment en médecine chinoise, mettent en garde en disant attention à ne pas manger trop frais, parce que ça pourrait vous rendre malade, étant donné qu'on a mangé chaud pendant tout l'hiver. Donc il faut faire attention et alterner un peu fraîcheur et plat chaud, mais plutôt manger des plats chauds, parce que souvent le matin il fait frais, en mars-avril, et l'après-midi il commence à faire chaud, donc c'est là où on se laisse un peu aller. Il faut éviter de mélanger un peu les saveurs trop froides et trop chaudes, ça rend malade. Et aussi faire très attention aux vêtements que l'on porte, j'en parlais juste avant du climat. Des fois, selon les régions dans le sud de la Chine, il peut y avoir la mousson, c'est-à-dire de fortes pluies abondantes. Donc les Chinois disent faites attention de ne pas porter tout le temps que des t-shirts, s'il pleut, même s'il fait chaud, vous pouvez vite tomber malade, il peut y avoir des coups de froid. Donc ne portez pas des vêtements trop légers tout de suite, continuez quand même à porter des vêtements plus ou moins chauds. C'est pour cette raison qu'on dit, en France en tout cas, en avril ne te découvre pas d'un fil, par contre en mai fais ce qu'il te plaît. Et je reviens donc en faisant un rappel de tout ce qui est fait lors de la fête de Qingming. C'est à la fois le moment de sortir, de se promener, de refaire un peu du sport, puisque c'est le renouveau de la nature, ça donne envie un peu de sortir et de commencer à profiter du beau temps. Il y a les traditions du cerf-volant, j'en ai parlé. Faire attention quand même à sa santé,
en fonction du climat et de la nourriture. Et c'est le moment bien sûr de montrer tout son respect aux anciens et de nettoyer les tombes et de faire des offrandes pour ces anciens. Voilà, et nous terminons avec j'aborde rapidement sans trop traduire parce que c'est assez compliqué, vous aurez du mal à comprendre, il faut des connaissances culturelles assez poussées. Il faut dire qu'il y a pas mal de poèmes, bien sûr, qui montrent que lors de la fête de Qingming, c'est le moment où le temps est en train de changer, mais ça peut rester humide dans le sud, il peut y avoir des fortes pluies quand même. On peut aller sur la route pour promener et bien sûr aller en direction des tombes et des cimetières pour faire des offrandes et aller rendre respect à ces anciens. Et bien sûr, c'est le moment de retrouvailles, des fois en famille, en tout cas avec ses ancêtres et avec son histoire. Et je remercie enfin mon assistant Tumbo qui m'a énormément aidé pour la conception de ce diaporama. Je vous remercie à tous d'avoir écouté cette présentation. J'espère que vous comprenez mieux maintenant la fête des morts chez les Chinois, la fête de Qingming. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Xie xie, zai jian. À bientôt sur ma chaîne et n'oubliez pas de partager et de liker.